Bonjour tout le monde. Alors, dans mon cas, c'est le soir, donc je devrais dire bonsoir. Mais étant donné que je vais poster la vidéo quand ce sera jour, je dis bonjour. Bon, peu importe, que vous soyez le jour ou le soir, bonsoir, bonjour, oui, merci. Donc, comme vous l'avez probablement vu dans le titre de la vidéo... Non mais à quoi je pensais en fait? Aujourd'hui, je vais vous présenter la Barbie Fashionista numéro 188. Alors, comment savoir le numéro? Eh bien, il est inscrit juste en haut à gauche. Voilà, pour que vous voyez bien, en haut à gauche. C'est simple. Bon, on va commencer par le commencement. Sérieux? Non mais à quoi je pensais? Donc le devant de la boîte, c'est juste la poupée. Ainsi que ceci. Bon, encore une fois, je vous montre le devant de la boîte, le côté droit, le côté gauche, le haut, le bas et l'arrière. Qui se lit plutôt comme ça. Donc là, vous avez toutes les poupées Fashionista du numéro 191 au numéro 185. Alors, je vous assure, les chiffres en français, c'est galère. Voilà, donc là, c'est la poupée qu'on va ouvrir. Vous avez d'autres poupées. Alors, ce genre de packaging... C'est vrai, j'aurais pu utiliser un mot français, mais... Bon... Peu importe. Une fermeture éclair. Alors, bien évidemment, il y a un petit bout de plastique. Non, parce que je suis allée faire les courses cet après-midi, ou plutôt, ouais, cet après-midi, et donc cette poupée, je l'ai eue dans un magasin. Or, il suffit que vous ouvrez, hop, vous sortez la poupée et vous l'avez. Donc, oui, c'est une précaution. Alors, je vais juste aller chercher mes ciseaux. Si je les trouve... Attends, mais c'est une blague, non? Ouh, 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 mes ciseaux, vous êtes où? Youhou. Bon, d'accord, je trouve pas mes ciseaux. C'est que c'est embêtant. Bon, je sais pas comment je vais faire, mais hop. Transition nulle. Bon, bref, maintenant je peux ouvrir. Regardez-moi ce bruit. Oups. Waouh! Maintenant on peut ouvrir, sortir la poupée. Maintenant, je vais la faire sortir de de ce lit en plastique. Et voilà. Alors, elle peut tenir sur ses propres pieds. Donc, c'est-à-dire, grâce à la forme de ses pieds, elle peut tenir stablement. Et elle a un point fixe. Du coup, un point d'appui. C'était un mouvement pas du tout obligé. Alors, pour ce qui est de cette pochette, eh bien, elle peut être très utile quand vous allez transporter votre poupée. Dans le sens où elle est réutilisable. Voilà. Oh. Ah! Oh. La description de la poupée. Pourquoi ma main bouge bizarrement? Bon, cette fois-ci, on va commencer de la tête et après, je vous décrirai ses pieds. Donc, cette poupée a des cheveux bruns avec, si vous pouvez le voir, quelques touches de brun un peu plus claires. Des touches. Je voulais dire des cheveux. Je trouve qu'elle a un brun dans les yeux clairs. Des lèvres, des lèvres quoi. Si vous avez un commentaire à dire, j'en ai pas. Un collier avec écrit Love. Pour ceux qui savent pas, en français ça veut dire amour. Ou un truc comme ça je crois. Ensuite elle a une jupe à carreaux, rose et noir. Et enfin des chaussures roses. Cette poupée est une ronde. Bon, c'est sûr dit comme ça vous dit rien. Mais c'est la première ronde que j'ai. Alors, c'est quoi une ronde? Eh bien, une ronde, ça veut dire que comparée à une originale, comme Laurence ici présente, elle est un peu plus ronde. Alors, seulement des bras et des cuisses, vous allez voir. Alors, je sais pas si ça peut se voir, mais le bras de la poupée que j'ai ouverte est un peu plus épais que celui des originales. Bon, à toutes les personnes qui se reconnaissent à ce type de corps, je prie de m'excuser pour les mots que j'utilise s'ils vous ont blessé.
mais il faut utiliser les mots qui ont été donnés par la langue française pour décrire des objets. Par exemple, ça c'est un ours, c'est pas autre chose. Bon, j'espère que vous m'avez comprise. Alors, pour ce qui est de la forme des mains, en vrai, la forme des mains, ça peut changer, mais sur les Barbie Made to Move, les rondes, je crois qu'ils ont aussi cette forme de main. Cette forme de main. Donc, les rondes partagent leur forme de main avec les petites. Oups, comme vous pouvez le voir. Et pour ce qui est des cuisses, bon, j'espère que vous voyez la différence, je peux pas monter plus haut, donc... Pour ce qui est de porter les vêtements, c'est-à-dire les vêtements qui sont normalement adaptés pour les originaux, bah, les rondes ne peuvent pas les porter du fait de leur courbe charnue. Ça se dit pas. Oui, mais c'est pour dire qu'elles ont plus de plastique dans les bras et les jambes. Voilà. Mais l'inverse est possible. C'est-à-dire que les originaux peuvent porter les vêtements des rondes. On a fait le corps, les mains, maintenant on va faire les pieds. Est-ce qu'il y a seulement moi qui s'intéresse aux pieds? Rassurez-moi. Alors, peut-être vous le voyez pas, mais les pieds de la ronde sont un peu plus épais que ceux des originaux. D'ailleurs, c'était quand j'avais ouvert la BMR 1959, une poupée avec les cheveux blonds, donc c'est déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Et bien j'avais dit que les grandes avaient la même forme de pied que les rondes. Or, je n'en avais pas à l'époque, donc je n'étais pas sûre, mais là, bah, c'est ce qu'on va voir. Donc, est-ce que ces chaussures peuvent aller à une grande? C'est ce qu'on va voir. Et c'est ce que tu as déjà dit. Effectivement. Et oui, ces chaussures peuvent lui aller. Donc, elles ont bien la même forme de pied. Trop bien, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que ça ferait sur les originaux? Alors, ça peut aussi, mais bon, c'est sûr que ça tient un peu moins bien que sur les grandes ou les rondes. Et pour ce qui est des petites? Alors, ça le peut aussi, mais après, je pense que c'est le type de la chaussure qui le permet. Je veux dire, c'est une chaussure plutôt renfermée, donc ça va être plutôt simple. Après, pour ce qui est des chaussures un peu plus ouvertes, ça peut être plus compliqué. En vrai, c'est ce genre de chaussures, donc c'est-à-dire qui va aux plus grands pieds qui peuvent aller à tout le monde. On peut savoir ce que ce genre de phrase fait dans cette vidéo? Et maintenant, j'aimerais savoir ce que sa robe ferait sur une originale. Bon, je vais vous l'avouer, quand j'ai ouvert ma première grande et ma première petite, je n'ai pas été aussi loin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'avais peur que cette vidéo ne dure pas si longtemps, donc j'ai fait du rab. Alors, vous voyez, la ceinture de Laurence, eh ben, elle me prend à peu près 1 minute ou 2 minutes à faire. Donc j'ai pas envie de la défaire, c'est pour ça que je vais utiliser une grande qui a certes un haut un peu plus long, mais elle a la même taille de bras et aussi le même... c'est la même pièce en haut. Vous savez, quand elle bouge. Ah oui, en parlant d'articulation, cette poupée a le minimum, c'est-à-dire elle en a 5. Elle a une articulation au niveau de la tête, au niveau du bras, donc elle peut aller comme ça, voilà, et des hanches. Ouais. Alors, t'as pas répondu à mon attente, qu'est-ce que ça fait sur une grande, une originale, peu importe. Ouais, ok, calme-toi. Stylé. Donc voilà à quoi ça ressemble. En vrai, c'est joli. Franchement, juste les chaussures et le haut, ces vêtements sont vraiment incroyables. Bon, le collier, bah c'est un collier, c'est pas trop... Ouais, et aussi son visage est magnifique. Et ses cheveux sont très doux. Et ça m'a aussi permis d'avoir un aperçu de à quoi ressemble une ronde. Oh. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. En quoi? J'en sais rien. Mais si ça t'a pas servi, pourquoi tu regardes la vidéo? Toi, arrête de parler. Bon, eh bien, au revoir.